Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagé en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour, vous écoutez le podcast Flamboyante et Entrepreneuse et on est parti pour un nouveau partage de billets d'humeur. Ce billet d'humeur s'appelle « Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?» C'est une question simple à laquelle on peut peiner à répondre. Allez, c'est parti. Ces dernières semaines, j'ai eu des décisions à prendre et j'ai joué la montre. Je me suis dit oui, puis non, puis oui. J'ai cherché des arguments pour ne pas me positionner clairement et ne pas avancer. Pourtant, je savais pertinemment, ou plutôt je sentais profondément, que le statu quo dans lequel je stagnais n'était pas bon pour moi. C'est quand même dingue de savoir ce qui est juste pour soi et de tout faire pour se convaincre du contraire. C'est quand même fou de freiner les 4 fers pour fermer des portes alors que l'on sent que d'autres vont s'ouvrir juste après qu'on l'ait fait. Je connais le processus du petit caillou dans la chaussure, mais j'ai eu peur de lâcher. Souvent, l'impression de confort est telle que l'on n'a pas envie de bouger. La fatigue est telle que l'on n'a pas la force de dire non à des choses. L'appréhension est telle que l'on a peur de changer. La peur de se tromper est telle que l'on peine à se lancer. La peur de perdre est telle que l'on tente de protéger ce qu'on a acquis. Le manque de courage est tel que l'on n'a pas envie de se renouveler. On peut préférer être renvoyé, licencié, quitté, délogé plutôt que d'être à l'origine de l'initiative. Et parfois, cela nous semble plus facile d'être mis devant le fait accompli plutôt que d'être l'auteur du choix, de porter la responsabilité de la décision, d'être le créateur du nouveau projet. J'ai observé beaucoup de situations dans lesquelles les gens subissent une nouvelle, un arrêt, un changement, alors que s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent évidemment qu'ils sont appelés à faire autre chose ou autrement depuis un bon bout de temps. Il me semble que l'on ne peut pas en vouloir à ces gens, et qu'ils ne peuvent pas s'en vouloir à eux-mêmes non plus, de ne pas avoir écouté les signes qu'il est temps de prendre un tournant. Voici quelques-uns de ces signes que vous connaissez. Le désintérêt, l'ennui, le manque de fluidité, l'agacement, le mal-être, le dégoût, la sensation de désalignement. Ce qui m'intéresse justement lorsque j'accompagne des chefs d'entreprise, c'est cette sensation de désalignement. Et les indices sont nombreux. On commence à les ressentir tranquillement, puis ils font de plus en plus de bruit. On en ressent un, puis ils se ramènent tous. Les signes se transforment en alerte. Alors on peut rechigner, faire semblant de ne pas comprendre, traîner des pieds. À un moment, qu'on le veuille ou non, la vie va nous embarquer ailleurs, car la vie se fout totalement des gains et des pertes. Elle ne cherche qu'à nous faire progresser. Ma recommandation, si tant est qu'il y en ait une, est de suivre ces sensations. On complique souvent les prises de décision avec ce que nous pensons et ce qu'il serait raisonnable de faire, alors que la vérité se situe dans les sensations du corps. Si l'on ressent une sensation de légèreté et de libération à l'idée de vivre telle ou telle décision, c'est que c'est oui. Si l'on ressent une sensation de lourdeur et de résignation, c'est que c'est non. Alors pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pour ne pas lâcher un client qui paye mal ou pas du tout ? Pour tenir vos engagements envers un employeur qui a déjà écorné 20 fois le contrat que vous avez signé il y a 10 ans ? Pour honorer la joie que vous ressentez à chaque fois que vous réalisez cette mission-là, pour suivre un élan intérieur qui vous porte vers quelque chose que vous allez faire pour la première fois, je pose juste la question. Mon job est de lire entre les lignes et de ressentir quand votre localisation, vos offres, la manière dont vous présentez votre activité manque d'alignement. C'est pour cette raison que je suis révélatrice. Je viens éclairer ce que vous ne voyez pas ou ce qui ne vous arrange pas d'aller regarder en vous et au sein de votre entreprise. Bref, je viens éclairer vos angles morts et ou ce qui n'a pas encore émergé.
L'utilité, c'est concentrer l'énergie à la juste place pour votre entreprise et à la juste posture pour vous. Voilà, c'était le dernier billet d'humeur. Merci de l'avoir écouté. Merci infiniment de partager ces épisodes avec votre entourage, vos collègues, de partager également un post en story sur LinkedIn en citant le podcast Flamboyante Podcast et mon compte Sabine Reynard. Merci aussi de soutenir le podcast en allant déposer des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify. Rendre le podcast plus visible, c'est permettre à des personnes d'accéder à ces ressources gratuitement et d'être nourries, d'être éclairées, d'être accompagnées sur leur chemin d'entrepreneuriat. Merci pour tout, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinereynard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!